Tu peux en finir avec la souffrance, tu peux en finir avec la dépression, tu peux en finir avec le sentiment de perdition, la sensation que tu es inadéquat dans ce monde. Comment ça? En faisant une seule chose. Bienvenue dans le podcast d'aujourd'hui. La seule chose que tu dois faire pour en finir avec la souffrance, c'est en choisissant Dieu. C'est en choisissant la voie droite sur laquelle Dieu veut te mettre pour que tu puisses vivre les faveurs que Dieu te promet. Dieu te promet des faveurs dans Surat al-Fatiha. Qu'est-ce que nous dit Dieu? Bada bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. Qu'est-ce que nous disons après avoir remercié Dieu, après l'avoir glorifié? On lui dit, guide-nous dans le droit chemin. Ihdina sirat al-mustaqim. Nous répétons cette prière et nous répétons cette sourate plusieurs fois par jour. La sourate al-Fatiha est ultra importante. Donc nous demandons à Dieu plusieurs fois par jour, souvent de façon inconsciente, nous lui demandons de nous guider dans le droit chemin. Et qu'est-ce que ce droit chemin? C'est le chemin de ceux que Dieu a comblés de faveurs, sirat alladhina an'amta alayhim. Non pas ceux qui ont encouru ta colère, ni les égarés. Donc, si on prend le chemin droit que Dieu évoque dans Surat al-Fatiha, nous aurons des faveurs, nous ne subirons pas la colère de Dieu et nous nous perdrons jamais dans cette vie ici-bas. Ici-bas. Donc la souffrance, d'où elle vient? La souffrance, elle est là à chaque fois que tu t'éloignes de la voie droite. Tout simplement, c'est comme si tu étais sur une autoroute, tu conduis, et à chaque fois que tu perds l'équilibre, à chaque fois que tu zigzags, à chaque fois que tu sors de ta ligne, tu prends le risque de faire un accident. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui se passe avec le sirat al-mustaqim. Si tu prends pas la voie droite que Dieu te demande de prendre, entre dans l'état de souffrance qui peut s'exprimer par la dépression, qui peut s'exprimer par les problèmes financiers, par les problèmes de santé, les problèmes relationnels. Est-ce que tous les problèmes que nous vivons sont une punition, la conséquence directe de notre éloignement de la voie droite? Non, non. Parfois, on vit des situations difficiles, tout simplement parce que ce sont des épreuves. C'est des épreuves par lesquelles on doit passer et qui prouvent notre degré de iman, notre degré de foi. Donc, il ne faut pas mélanger les épreuves avec les expériences que nous vivons et qui sont la conséquence de nos actes. Qui sont la conséquence de nos actes. Par exemple, Younes, comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans le ventre de la baleine? Comment est-ce qu'il est rentré dans cet état de souffrance? C'est quand il s'est éloigné de la voie droite, at-tariq al-mustaqim, que Dieu avait défini pour lui, et qui était le fait d'appeler son peuple à croire en Dieu. C'est-à-dire que lorsque son peuple avait refusé de croire, il a désespéré et il a décidé de laisser tomber la dawa, la dawa. Qu'est-ce qu'il a fait pour revenir à Dieu, pour revenir sur le droit chemin, at-tariq al-mustaqim, qui est la voie que Dieu a tracée pour lui? Il s'est repenti. Il a dit ce doigt, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pardonne-moi, mon Dieu, j'ai été parmi les fauteurs, parmi ceux qui ont péché, ceux qui ont péché. Donc, c'est exactement ce qui nous arrive. Il suffit qu'on s'éloigne de cette voie droite, at-tariq al-mustaqim, la voie que Dieu choisit pour nous, pour qu'on se retrouve dans le ventre de la baleine. On se retrouve comme enfermé, prisonnier d'une réalité où il n'y a que souffrance, où il n'y a que souffrance. Et moi, j'ai expérimenté ça pendant des années. Donc la souffrance, elle est là à chaque fois que tu t'éloignes de cette voie droite que Dieu a tracée pour chacun de nous sur cette terre. Il y a une voie droite pour chacun de nous. Si nous nous éloignons de cette voie droite, on rentre dans la souffrance. On expérimente la souffrance. C'est inévitable. C'est inévitable.
Donc la souffrance, elle s'arrête quand tu prends la responsabilité que Dieu t'a donnée d'être sur la voie droite. Qu'est-ce que ça veut dire être sur le sirat al-mustaqim? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas jouer ton rôle de héritier, d'héritier ici sur terre. Et comment ça va s'exprimer? Comment ça va apparaître? Ça va s'exprimer de deux manières, c'est-à-dire que cette marche sur la voie droite, elle va prendre deux formes, comme c'était le cas des prophètes. Elle va prendre la forme de la piété, c'est-à-dire le fait de faire toutes les actions que Dieu nous demande, les actions spirituelles, les actions de dévotion, les actions de glorification. Et parmi ces actions, le dhikr, le fait de se rappeler Dieu, le fait d'évoquer Dieu, le fait de faire chaque action dans notre vie en se rappelant Dieu. Ça, c'est la piété. Et cette marche sur la voie droite, elle prendra aussi une deuxième forme qui est le fait de faire l'amal as-salih. L'amal salih. L'amal salih, ce n'est pas uniquement faire la prière, ce n'est pas uniquement faire le jeûne, ce n'est pas uniquement de prendre son chapelet. Non, ce n'est pas uniquement ça. Parce que les prophètes, ils n'ont pas passé leur vie enfermés dans leur grotte à faire des invocations. Non, ça c'est la piété. Ils passaient beaucoup de temps à prier, ils passaient beaucoup de temps à se rappeler Dieu, mais ils avaient aussi une vie, euh, ils avaient aussi une mission sur terre, celle d'appeler à Dieu, pour ceux qui est des prophètes, ils faisaient la da'wa, c'est-à-dire ils faisaient connaître Dieu aux êtres humains. Donc toi, pour en finir avec la souffrance, tu dois trouver ton chemin droit. Tu dois trouver ta mission, ce pourquoi Dieu t'a mis sur terre. Et la souffrance, elle est là uniquement parce qu'on s'éloigne de cette voie droite. Alors cette voie droite, elle peut prendre plusieurs formes pour chaque personne. Par exemple, pour une personne, la voie droite que Dieu aura choisie pour elle, c'est juste de se marier, d'avoir des enfants, de les éduquer et d'avoir une vie pieuse. Pour d'autres personnes, ça sera autre chose. Une autre personne, ça sera cette voie droite, elle va s'incarner par le fait d'être médecin, mais en suivant les prescriptions divines, d'être commerçant en suivant les prescriptions divines, d'être youtubeur en suivant les prescriptions divines. Donc, si toi, tu n'es ni dans la piété, ni dans le amal al-salih, tu ne peux que être dans la souffrance. Il n'y a pas une troisième voie, c'est pas possible. C'est pas possible. Et qu'est-ce qui t'empêche de retrouver le chemin droit? C'est Satan. C'est Satan qui t'empêche de retourner vers le chemin droit sur lequel Dieu te dit de te mettre. Satan veut t'empêcher de glorifier Dieu. Satan veut t'empêcher de faire le dhikr, d'invoquer Dieu. Satan veut t'empêcher de croire, d'avoir de l'espérance. Satan veut t'empêcher tout simplement de vivre ton plus haut potentiel, c'est-à-dire d'être l'héritier de Dieu sur terre, de faire le bien, de faire connaître Dieu à travers tes actions, pas uniquement en allant à la mosquée. Non, non. Sinon, les prophètes, ils auraient passé leur vie dans leur grotte et n'en seraient jamais sortis. Non. Dieu te dit d'avoir un amal salih, c'est-à-dire quelque chose qui fait du bien à l'humanité et en même temps, fait connaître Dieu à travers toi. Tu dois faire connaître Dieu à travers toi. Maintenant, ce qui fait la différence, par exemple, entre un médecin pieux, un médecin sur le tariq al-mustaqim, ce n'est pas parce qu'il prie 5 fois par jour. C'est parce qu'il a peur de Dieu. Il évoque Dieu dans chaque action qu'il fait. À chaque fois qu'il reçoit un malade, il évoque Dieu. À chaque fois qu'il prescrit un médicament, il évoque Dieu. C'est-à-dire,
Oui, mon Dieu, je fais ça, je sais que tu me regardes et je dois faire exactement comme tu veux que je fasse. Je ne prescris pas ce médicament parce que la pharmacie me l'a demandé, parce que j'ai des contrats, parce que j'ai des pourcentages. Non, non. Et puis après, je vais faire les 5 prières. Non, ce n'est pas comme ça que tu es sur la voie de Dieu. Donc, si tu veux en finir avec la souffrance, c'est très simple. Tu choisis le chemin droit parce que c'est le chemin le plus court vers Dieu. En mathématiques, la distance la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite. Toi, tu dois rejoindre cette ligne droite qui va t'emmener vers Dieu, qui va t'emmener vers Dieu ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire que tu vas gagner ta vie ici-bas et tu vas gagner aussi le paradis. Parce que tu ne peux pas être dans un état de piété et d'action et d'action positive dans le monde et ne pas gagner les faveurs de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si tu veux avoir les faveurs de Dieu, vivre en paix, vivre heureux, vivre riche, si tu veux être riche, réussir, tu dois être sur la voie droite. Cette voie droite qui va te mener vers Dieu, qui va te faire gagner ta vie ici-bas, gagner toutes les faveurs de Dieu, comme nous le dit ici dans Surat al-Fatiha, et puis être le meilleur héritier de Dieu sur terre. Parce que dès que tu t'éloignes de cette voie, tu t'exposes, tu t'exposes à Satan. C'est-à-dire que lorsque tu n'es pas sur la voie droite, tu dis à Satan, voilà, je suis là, je t'écoute, tu peux faire ce que tu veux de moi. C'est comme si tu disais à Satan, ok Satan, souffle-moi toutes tes idées, les idées noires que tu puisses me souffler, fais-moi me sentir mal, je t'écoute. Oui, tu me dis de me suicider, j'ai envie de me suicider, ok. Tu me dis d'aller désobéir à Dieu, d'aller boire, d'aller dans les boîtes de nuit, que sais-je. Oui, je vais le faire, Satan, oui. Parce que je suis triste, parce que je suis très triste, je suis paumée, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Donc oui, Satan, je vais faire ce que tu me dis. De toute façon, Dieu ne m'écoute pas, mais toi, tu n'es pas sur le droit chemin. Tu ne sais pas, tu ne connais pas ta mission, tu veux pas connaître ta mission, tu n'écoutes pas Dieu, tu lis pas le Coran, tu n'es pas connecté à Dieu. Donc, automatiquement, tu es connecté à Satan. Il n'y a pas de troisième voie. Donc, le seul moyen de sortir de la souffrance, c'est de revenir vers Dieu. C'est de revenir vers Dieu. Il faut me croire. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps à chercher une troisième voie. Il n'y a que la voie de Dieu et la voie de Satan. Il n'y en a pas une troisième. J'ai passé des années à souffrir, enfermée dans la dépression. Je ne comprenais même pas que c'était Satan qui me soufflait toutes ces idées noires, des idées suicidaires à longueur de temps qui ne s'arrêtaient pas. Euh, et voilà quoi. Et j'ai trouvé le bonheur en revenant vers Dieu. J'ai trouvé le bonheur dans le Coran. Moi, j'ai trouvé la joie dans le Coran, pas dans Al-Bukhari. La joie et le bonheur et la sérénité, bah, ils sont dans le Coran, ils sont pas dans Al-Bukhari. Si tu veux en finir si tu veux arrêter de souffrir très vite, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Commence par la piété et demande à Dieu ce qu'il veut que tu fasses. Il ne faut pas avoir peur. Quand Dieu a demandé à Moïse d'aller voir le Pharaon, Moïse lui a dit, mais mon Dieu, j'ai peur. Le Pharaon tue tout le monde, c'est un criminel. Et Dieu lui dit, n'aie pas peur, je suis avec toi, je vois et j'entends. N'aie pas peur, je suis avec toi, je vois et j'entends. Donc, pour sortir de la dépression, pour sortir de la souffrance, pour sortir de la noirceur dans laquelle Satan te plonge, il faut aller vers la lumière de Dieu, tout simplement. La lumière, elle est là, mais tu ne veux pas y aller parce que tu penses que c'est très difficile, parce que tu penses que tu dois sacrifier des choses. Non, il n'y a rien à sacrifier.
Il n'y a rien à sacrifier. Il n'y a rien à sacrifier. Tu dois juste te soumettre à Dieu et jouer les règles que Dieu t'a données. Jouer avec les règles que Dieu t'a données. T'as donné des règles avec lesquelles tu vas gagner. Mais si tu veux mettre tes propres règles pour gagner, ben tu vas pas gagner. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Pourquoi les musulmans souffrent aujourd'hui partout dans le monde? Pourquoi ils souffrent? C'est pas parce que c'est des bons musulmans. Non, parce qu'ils se sont éloignés de la voie droite. Pratiquement aucun pays musulman ne, euh, ne fait ce que Dieu lui demande. Pratiquement tous les dirigeants des pays musulmans pratiquent l'injustice, pratiquent l'oppression, permettent la propagation des euh, euh, voilà quoi. Aucun pays musulman n'est sur la voie droite, la voie de la piété et la voie du amal al-salih. Même les pays riches, ils sont pas sur la voie de la piété. Ils sont pas sur la voie de la piété. C'est-à-dire, oui, Dieu, on s'en fiche, nous, de ce qui se passe dans le monde. Dieu, nous voulons nous voulons ta lumière. C'est-à-dire que on ne permettra pas des choses moches dans nos sociétés. On ne permettra pas la destruction de notre jeunesse. On ne permettra pas euh, euh, on ne permettra pas ce faux islam de l'apparence. Non. Et c'est pour ça que le monde musulman il va mal. Parce que le monde musulman euh, n'applique pas ce que Dieu dit dans le Coran. Ni la piété, enfin la plupart du temps c'est une piété fausse, c'est une piété de l'apparence. On peut vérifier ça dans les problèmes que vivent les musulmans d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on va dans les pays musulmans, on va observer des phénomènes qui n'ont rien à voir avec la piété. Maintenant, si on va sur les réseaux sociaux, c'est pareil. On va voir des femmes musulmanes voilées, non voilées, qui se comportent complètement à l'opposé de ce à quoi nous appelle Dieu, ce à quoi nous appelle Dieu. Et quand on vit la piété de l'âme, c'est-à-dire qu'on agit en sachant que Dieu nous observe tout le temps, chaque minute. Tout ce qu'on fait, on doit le faire en direction de Dieu. Je ne cherche pas la validation des gens, je cherche la validation de Dieu. La piété de l'âme, cette piété dans les actions et dans les rituels, tournée directement vers Dieu et uniquement vers Dieu, c'est elle qui conduit à l'excellence que doit expérimenter le musulman en tant qu'héritier sur terre. Or, quand on va dans les pays musulmans, on ne voit pas l'excellence exploser partout. Non. Alors ici, ce n'est pas de l'autoflagellation ou de l'autocritique dans le vide. Non, pas du tout. Je parle d'un point de vue coranique, ce que Dieu nous dit et ce que les musulmans font. Et encore une fois, je reviens toujours à l'histoire du wahhabisme et comment le wahhabisme il a détruit les sociétés musulmanes. Et l'état je veux dire, d'arriération que l'on peut observer dans certaines sociétés musulmanes, il est dû à cet islam faux, à cet islam de l'apparence, des rituels, des je fais ça, je m'auto-valide. À un moment donné, il faut avoir des actions qui concordent avec ce qui se passe dans ton âme. Quand moi je vois tes actions qui s'alignent pas avec ce que dit Dieu, on conclut que l'âme elle est pas alignée non plus. L'âme elle est pas alignée. Quand l'âme est alignée avec les préceptes de Dieu, l'extérieur aussi va refléter
cet alignement de l'âme. Cet alignement de l'âme. Et c'est ça qui va produire l'excellence. L'excellence qu'ont vécu et qu'ont expérimenté les musulmans de l'Andalousie. Quand l'intérieur est aligné, l'extérieur reflète cet alignement. Voilà pour aujourd'hui, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser vos questions. Et puis vous pouvez soutenir ce podcast en m'offrant un café. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.